Bonsoir, bonsoir. Excusez-moi de ce petit désagrément causé par la connexion. C'est la connexion qui déconne. Apparemment, la connexion est noyée. Bon, si ça continue, on va attendre la prochaine fois. Merci à vous qui êtes là. Vous qui préparez le BTS, j'espère que ce live vous sera d'une très grande utilité. C'est tout ce que je souhaite. Est-ce que vous me recevez correctement, s'il vous plaît? Est-ce que les images sont bonnes? Est-ce que vous me recevez correctement? Merci à tous ceux qui nous suivent depuis le départ. Merci Abdoulaye Mbow, chers collègues. Merci à M. Ndiamboufal, merci à M. Mbakigei, merci M. Kan Mohamed Moutaba, l'homme du mardi. Donc je crois bien sur la classification des produits. Je disais que chacun d'entre nous peut proposer une classification irréfutable du concept de produit, mais pour éviter que chacun y aille de son l'encyclopédie des techniques commerciales propose une classification fondée sur la distinction entre produits de consommation finale et produits industriels. Un produit de consommation finale, il est prêt, il est fini, on vient, on le consomme. Produit industriel, on doit l'ajouter, on doit l'incorporer à l'un des stades de la production afin d'avoir un produit fini. Les produits industriels sont nombreux. Nous avons les matières premières, les produits semi-finis, nous avons les équipements de base et les équipements accessoires. Pour ce qui est de produits de consommation finale également, nous pouvons faire une segmentation en distinguant les produits banaux et les produits anomaux. Qu'est-ce qui différencie un produit banal d'un produit anormal? Un produit anormal améliore nos conditions de vie, alors qu'un produit banal répond, satisfait les besoins de la vie quotidienne du consommateur. Comme produit banal, nous avons des produits banaux alimentaires et des produits banaux non alimentaires. Produit banal alimentaire, le riz. Produit banal non alimentaire, le savon. Pour ce qui est des produits anomaux, nous avons des produits anomaux non durables, le parfum. Nous avons des produits anomaux durables. Parmi les produits anomaux durables, nous avons ceux qui sont techniques et ceux qui n'ont rien de technique. Donc voilà une classification des produits. Passons maintenant au cycle de vie du produit. À l'entame de mon exposé, je vous avais dit que, comme nous, les êtres humains, les produits ont une vie et que la vie du produit est composée de 4 phases. Le lancement, la croissance, la maturité et le déclin. Le lancement, c'est l'équivalent de la naissance. Nous avons la croissance, l'équivalent de l'adolescence. La maturité, l'équivalent de l'âge adulte. Et le déclin, qui est l'équivalent de la vieillesse et de la mort. Qu'est-ce que le cycle de vie du produit alors? C'est l'histoire commerciale du produit. C'est l'ensemble des étapes que traverse le produit depuis son introduction sur le marché jusqu'à son retrait du marché. La vie du produit comporte 4 phases. Nous avons la phase de lancement pendant laquelle le taux d'évolution est en deçà de 10%. Nous avons la phase de croissance. Le taux de croissance des ventes dépasse 10%. La phase de maturité vient en 3e position. Il est inférieur à 10% et peut même être nul.
Enfin, ce taux est négatif lorsque l'entreprise est en phase de déclin. Le cycle de vie du produit, je vous ai dit qu'il comporte 4 phases et chacune d'elles a des caractéristiques. Des caractéristiques commerciales, des caractéristiques de production et des caractéristiques financières. Pour la phase de lancement, la croissance des ventes est faible. Pourquoi? Parce que l'innovation va prendre du temps à se diffuser. Le produit n'est pas connu. Le responsable marketing doit tout faire pour que le produit soit connu en travaillant la communication surtout, mais également la distribution par le référencement. Pour ce qui est de la production, toujours dans la phase de lancement, les coûts sont élevés. Tous les coûts sont élevés. Financièrement, vous savez, étant donné que les coûts sont élevés et que le chiffre d'affaires est faible, donc le besoin de trésorerie n'est pas couvert, bien que les prix soient très élevés. La phase qui suit, c'est la phase de croissance. Pour ce qui est des caractéristiques commerciales de la phase de croissance, je disais, le produit est mieux connu que pendant la phase précédente. Il attire de nouveaux clients et le volume des ventes augmente. Côté production, les coûts commencent à baisser et côté finance, nous commençons à dégager de la rentabilité, des marges si vous voulez. Pour la phase de maturité, commercialement, le produit n'est plus une innovation, il s'est déjà largement diffusé et il connaît une croissance des ventes beaucoup plus faible que lors de la phase précédente. Je vous avais dit là-bas c'était supérieur à 10%, ici c'est quasi nul. Et là, les bénéfices réalisés sont à leur niveau maximum. Le déclin maintenant, le produit est dépassé par les innovations ou par les besoins du consommateur. Là, soit on retire le produit du marché, soit on essaie de le relancer. Les coûts vont baisser si on essaie de le retirer du marché et les coûts vont augmenter si on essaie de le relancer. Excusez-moi, je disais que les coûts vont baisser si on essaie de le retirer du marché et les coûts vont baisser si on essaie de le retirer du marché et les coûts vont augmenter si on essaie de le relancer. Merci enfin. Et là, financièrement, les profits vont diminuer. C'est bon tout le monde? Donc voilà les caractéristiques commerciales, techniques et financières de chacune des phases du cycle de vie du produit. Je vais voir s'il y a des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser. Surtout ceux qui préparent le BTS, si vous avez des questions, vraiment, elles sont les bienvenues. C'est bon tout le monde? Donc voilà les différentes phases du cycle de vie du produit. Je veux maintenant qu'on voit ensemble les indicateurs. Les indicateurs et les phases du cycle de vie du produit. Comme indicateur, je veux qu'on voit ensemble la croissance du marché, la part du marché, le résultat, le coût de revient unitaire, le prix de vente, la marge, les liquidités et l'endettement. Pour chacune des phases du cycle de vie du produit, nous allons voir ces éléments-là.
La croissance des ventes, je vous l'avais dit tout à l'heure, pendant la phase de lancement, la croissance du marché, excusez-moi, la croissance du marché, pendant la phase de croissance, nous avons une forte tendance à l'accélération. Pendant la phase de croissance, la croissance du marché est exponentielle. Pendant la maturité, elle est faible et pendant la phase de déclin, elle est négative. La part de marché est faible pendant la phase d'introduction sur le marché. Elle est forte en croissance et en maturité, faible en phase de déclin. Le résultat est négatif ou nul pendant la phase de lancement. Il est positif en phase de croissance, très élevé pendant la phase de maturité et faible en déclin. Le coût de revient unitaire, il est élevé en phase de lancement. Il baisse en phase de croissance. Il est faible en phase de maturité. En phase de déclin, il va encore augmenter. Le prix de vente est élevé pendant la phase de croissance. Pendant la phase de croissance, le prix de vente est élevé. Il baisse pendant la phase de croissance. Excusez-moi, pendant la phase de lancement, le prix est élevé. Il va baisser pendant la phase de croissance. Baisse davantage en phase de maturité. Augmente en phase de déclin. La marge que vous dégagez. La marge est négative en phase de lancement. Elle est positive pendant les deux phases suivantes, c'est-à-dire la phase de croissance et la phase de maturité. Et arrivé en phase de déclin, la marge baisse. Vos liquidités. Vous avez un fort besoin en liquidité pendant la phase de lancement. Pendant la phase de croissance, vous allez atteindre l'équilibre. Pendant la phase de maturité, vous avez des liquidités positives. Et pendant la phase de déclin, équilibre encore. Enfin, pour ce qui est de l'endettement, l'endettement est élevé pendant la phase de lancement. L'endettement est moyen en phase de croissance, nul pendant la phase de maturité et la phase de déclin. Donc voilà des indicateurs et le cycle de vie du produit. Voyons maintenant les différents départements de l'entreprise et le cycle de vie du produit. Nous allons voir le type de stratégie que l'entreprise doit adopter pour chaque phase du cycle de vie du produit. Nous allons voir la fonction clé par phase de cycle de vie du produit. Nous allons voir la fonction de recherche et de développement, son rôle dans chacune des phases du cycle de vie du produit. Nous allons voir la fonction production, la fonction logistique, la fonction contrôle de gestion et enfin la fonction RH. Pour le type de stratégie, pendant la phase de lancement, on doit faire une expansion par la création de marché. Expansion par la création de marché. Pendant la phase de croissance, on va se développer. Pendant la phase de maturité, on rentabilise. Et pendant la phase de déclin, on se retire. Donc voilà pour ce qui est des fonctions clés, des stratégies types. Maintenant, pour les fonctions clés, en phase de lancement, les fonctions clés de l'entreprise sont la fonction marketing et la fonction RH. Et la fonction recherche et développement. Certains disent recherche et développement, puis marketing, parce que c'est eux qui font les recherches. Ensuite, nous, on vient pour le lancement. Pendant la phase de croissance, c'est la production. Pendant la phase de maturité, c'est le marketing, mais surtout dans le marketing, nous avons la distribution. Et pendant la phase de déclin, c'est le contrôle de gestion. Le contrôle de gestion. Pour ce qui est de la fonction recherche et développement, pendant la phase de lancement, on fait une mise au point du produit. Pendant la phase de croissance, dès que le nouveau produit que nous avons commence à connaître la croissance, nous allons commencer à démarrer les recherches pour les produits suivants. Pendant la phase de maturité, le service de recherche et développement va développer des variantes et pendant la phase de déclin, on arrête tout ce qui est recherche. N'hésitez pas à laisser vos questions sur la politique de produit. Je rappelle que j'ai fait des révisions pour le BTS Marketing. C'est bon? N'hésitez pas. Si vous avez des questions, laissez-les. On va essayer de répondre à vos questions. Si vous avez des amis qui font le BTS Marketing, ils sont les bienvenus. Maintenant, pour ce qui est de la fonction marketing. La fonction marketing, pendant la phase de lancement, elle doit faire la publicité, elle doit faire la promotion et elle doit également recruter des vendeurs à la commission. Je dis bien des vendeurs à la commission. Parce que là, l'entreprise n'a pas suffisamment de liquidité pour pouvoir recruter des vendeurs permanents, une force de vente permanente. Ensuite,
Une force de vente propre, si vous voulez. Ceux qui parlent de force de vente périodique comme Ablaye Mbow et Matar Amassignan. Merci, j'espère qu'ils sont là et qu'ils surveillent ce que dit le petit Laye Bamba là. Qu'est-ce qu'il raconte, ce Laye Bamba? C'est bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, chers amis. Ok. Ensuite, nous avons la phase de croissance. Pendant la phase de croissance, le marketing va procéder à une distribution plus large du produit, vous le savez. Et on va maintenant recruter des vendeurs salariés et on va commencer à faire une communication de marque pour pouvoir distinguer notre marque des marques concurrentes. Pendant la phase de maturité, le marketing travaille la différenciation concurrentielle. Elle fait une promotion des ventes et améliore davantage le service. Donc, coucou à M. Khan, l'amélioration du service. Nous avons enfin, pour le marketing phase de déclin, on va faire une distribution sélective. On augmente le prix et on arrête les promotions des ventes. Ça, c'était le marketing. Est-ce que vous me recevez correctement, les amis? Voilà. Ok, pour ce qui est de la fonction production, qu'est-ce qu'on doit faire en matière de production pendant les différentes phases du cycle de vie du produit? Pendant la phase de lancement, mise au point du produit, ou bien mise au point des méthodes, et également on va procéder par de la sous-traitance. Il y a une partie de la production qu'on va sous-traiter. Pour la phase de croissance, internationalisation de la production, on va faire de grandes séries qui seront fabriquées et nous allons investir davantage et faire de la standardisation. Pendant la phase de maturité, on va essayer de réduire les coûts. Nous allons faire des procédures de routine, si vous voulez, et nous allons fabriquer en petites séries. Pendant la phase de déclin, on va encore retourner à la sous-traitance. On délocalise, on fait un suivi strict des stocks et on liquide les équipements. Pour ce qui est de la logistique, un coucou à l'ensemble des professeurs de logistique de marketing TV Monde, M. Khalifa Dramé, M. Sano, M. Ibrahim Ndiaye, M. Mbake Gueye, que nous saluons, et également notre ami Ndiamboufal et M. Mokhtar Thiam. Bonsoir à vous, professeur. Mes respects. Pour ce qui est de la logistique, pendant la phase de lancement, elle est externalisée. Pendant la phase de croissance, elle est internalisée. Pendant la phase de maturité, on va faire un suivi des stocks et des produits finis. Et pendant la phase de déclin, on va réduire les stocks de même que les produits finis. Les stocks de produits, les stocks de matières premières et de produits finis. Pour ce qui est du contrôle, pendant la phase de lancement, on va définir des standards et calculer les coûts. Ensuite, nous avons la phase de croissance. On va rechercher de la productivité. Pendant la phase de maturité, nous allons procéder à l'analyse de valeur. Et pendant la phase de déclin, on va analyser les coûts cachés et éventuellement décider d'arrêter le produit. Côté RH maintenant, personnel. Un produit qui est en phase de lancement, on a besoin de former l'encadrement supérieur. Pendant la phase de croissance, on recrute, on paye des heures supplémentaires et on forme le personnel de production. Parce que rappelez-vous, la fonction clé, pendant la phase de croissance, c'est la fonction production. Certains vont dire, mais je sais que le marketing est important partout, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Pendant la phase de maturité, on va mettre en place des cercles de productivité et de qualité. Et pendant la phase de déclin, on va maintenant organiser les départs. Pour terminer avec le cycle de vie du produit, vous savez, chaque responsable marketing souhaite une seule chose. Une seule chose, c'est l'éternité de son produit. Il doit alors mener des actions pendant chacune des phases du cycle de vie du produit.
Pour la phase de lancement, il doit tout faire pour raccourcir la phase d'introduction sur le marché. Au lieu d'avoir 2 mois, au lieu d'avoir 2 ans, on aura une année. Au lieu d'avoir une année, 6 mois, au lieu d'avoir une année, au lieu d'avoir 6 mois, 3 mois. Réduire au minimum la phase d'introduction sur le marché. La phase suivante, c'est la phase de croissance. Il doit chercher à accélérer et à prolonger le processus de croissance. Le produit doit ses ventes augmenter au maximum et jusqu'à l'infini, c'est ce qu'on recherche. Ensuite, pour ce qui est de la phase de maturité, il va chercher à allonger le plus possible la phase de maturité ou bien arriver à la fin de la phase de maturité à relancer le produit pour lui donner une nouvelle jeunesse. Enfin, pour le déclin, au lieu que la chute ne soit brutale, il va essayer à retarder ou bien à ralentir le déclin du produit. Donc voilà ce qu'on attend de vous pour chacune des phases du cycle de vie du produit. Je rappelle tout simplement que vous êtes sur Marketing TV Monde et nous révisons le programme du BTS. Sachez également que si vous avez une gamme de produits, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'un produit entame la croissance, commencez à faire des recherches pour les nouveaux produits, de telle sorte que si l'autre produit est en phase de maturité, vous aurez encore un autre produit en phase de croissance et un produit en phase de lancement. Je vous ai dit que le cycle de vie du produit comportait 4 phases: lancement, croissance, maturité, déclin. Mais il y a quand même des exceptions à cela. Il y a des produits qui n'ont pas des cycles de vie en S, comme le S de M. Sec. Il y a des cycles de vie très particuliers. Nous avons par exemple des produits qui défient le temps. L'eau, le sucre, le sel sont presque aussi vieux que la planète. Nous avons des marques comme Coca-Cola depuis 1886, comme Levi's depuis 1850, qui sont des produits centenaires. À côté de ces produits-là qui ont des cycles de vie très longs, nous avons les gadgets. Ce sont des produits qui, dès qu'on les lance, se diffusent immédiatement, puis disparaissent aussitôt après. Nous avons également des produits qui sont soumis à des effets de mode. Ce sont des produits dont la vie est une succession de phases d'engouement et de phases de déclin. Si vous voulez, un cycle de vie ayant une forme sinusoïdale. Ce qu'on appelle les styles. Et le style qui domine son époque, on l'appelle tout simplement la mode. En plus de ces 3 exceptions, nous avons des produits qui ont une vie à rebondissement. On lance le produit au Sénégal, il commence à connaître le déclin, on peut le lancer ailleurs, et ailleurs, vous allez voir que sa vie a la forme d'escalier, ce qu'on appelle un cycle de vie, un cycle à rebondissement. Nous avons également des produits qui ont 2 vies. Ils connaissent une première vie, puis commencent à connaître le déclin, et le responsable marketing déploie une nouvelle stratégie de communication, le produit va connaître une nouvelle vie avant de disparaître définitivement du marché. Là où certains produits disparaissent après le second effort de lancement, ici, après une première phase de croissance suivie d'un déclin, le responsable marketing peut avoir de la chance. Son produit est toujours adopté par une partie du marché. Bientôt le BTS, chers amis. Je vous souhaite une bonne chance et vous donne rendez-vous peut-être au courant de la semaine prochaine pour une autre émission. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a quelques questions. Ok. Farba me demande si je peux expliquer le concept de gamme. Oui, Farba, la gamme, ne dites surtout pas à l'examen que c'est l'ensemble des produits fabriqués par une entreprise. Tout simplement parce qu'il y a des entreprises qui ne fabriquent pas une gamme, mais des gammes. Qu'est-ce qu'une gamme? Une gamme, Farba, c'est bien Farba Diouf. C'est un ensemble cohérent de produits reliés entre eux du fait qu'ils fonctionnent de la même manière, satisfont les mêmes besoins,
sont vendus dans les mêmes types de points de vente ou dans les mêmes zones de prix. Utilisez cette définition. Une gamme a 3 dimensions. Sa largeur. C'est-à-dire que c'est le nombre de produits différents que nous avons dans la gamme. Le nombre de produits différents que nous avons dans la gamme. Tu vends du thé, tu vends du thé, tu vends du café, tu vends du lait. Tu as une gamme avec une largeur de 3 parce que vous avez 3 lignes. Qu'est-ce qu'une ligne? C'est le nombre de produits différents que la gamme comporte. Maintenant, dans le thé, si tu as plusieurs variétés de thé, plusieurs variétés de lait, plusieurs variétés de café, ça qu'on appelle la profondeur. Chaque variété, si tu as 3 thés, la profondeur de la ligne thé est de 3. Si tu as 4 cafés, la profondeur de la ligne café est de 4. Si tu as 5 laits, la profondeur de ta ligne lait est de 5. La longueur maintenant, pour l'avoir, vous faites l'addition des profondeurs. 3 plus 4 plus 5 et vous avez la profondeur de ta gamme. Quelle stratégie pour booster sa marque et pour concurrencer les autres? Je vais vous proposer, M. Kama, Moïse Kama, un live sur les stratégies concurrentielles. C'est mieux. C'est promis, M. Kama. Je crois qu'il n'y a plus de questions. On peut se donner rendez-vous dans la semaine, Inch'Allah. N'hésitez pas, si vous voulez des thèmes à préparer pour le BTS, je suis à votre disposition. Envoyez-moi, laissez un commentaire ou bien envoyez sur le numéro WhatsApp que vous avez sur l'affiche et nous allons vous préparer quelque chose. Si je ne suis pas disponible, M. Diaby est là, M. Matara Messigna est là, M. Kane est là, tous les professeurs sont là. Marketing TV, c'est la générosité. Je vous souhaite une bonne chance pour le BTS. Si vous êtes passionné de vente, je reviens ce soir pour la vente. Et ce soir à 23h, il sera en Wolof cette fois-ci pour parler de vente. Et M. Kane vous donne rendez-vous le mardi, il va parler des clés. Je crois que c'est ça, hein, les clés de l'entrepreneur. Le guide de l'entrepreneur, voilà. Merci.